Bien, donc on est dans le 8e chapitre de Gvurot Hashem. Acher shekvar amarnu me'inyan azchut le'Avraham be'emuna. Ça, c'était le cours il y a 2 semaines. Asher imin ba'Hashem kasher amarlo akadosh baruch hu al zera. Donc on avait dit qu'un des grands mérites d'Abraham, c'est la emuna. C'est la emuna. Et on avait expliqué à l'époque que la emuna était à comprendre comme capacité d'anticipation du futur, au sens que c'est une certitude. Et la emuna, c'est pas de croire que ça va se passer, c'est de le vivre comme si c'était déjà réel. Et c'est ça le grand srout d'Abraham. D'après ça, rebondit la couchée que pose tout le monde, aussi bien Tanaïm jusqu'aux Zacharonim, caché, la malo imin, kacher amarlo, al netinat aretz. Pourquoi la fameuse couchia? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Abraham a demandé un signe, Bemaïda, par quoi est-ce que je serai quand il s'agit de recevoir la terre d'Israël? Comment? À la première vue, il a perdu son sra, la émouna sur sa progéniture, il a perdu le sra d'avoir cru en demandant une preuve. Bon. Ou Midrash, Ken, Rabot de Parashalech Lecha, Rabbi Yuda, Bar Hanina Omer, Lo Kekore Taga. Il n'a pas demandé une preuve, d'après le Midrash. Et là, Amarlo Be'eze Srout, Emerlo Besrout Kapara, Shani Otan Lecha, Leban Lecha. En d'autres termes, d'après le Midrash, pour répondre à cette couchia, ils disent qu'Abraham n'a pas fait une faute, qu'il n'a pas fait de faute, qu'il a simplement demandé, d'accord, je sais que je vais recevoir Israël, ça je l'ai Emouna, c'est déjà, avec cette capacité de quel Shakai, c'est Daï, la promesse est suffisante pour moi pour s'illustrer comme une réalité absolue, mais je voudrais comprendre par quel mérite, quel est le mérite qui s'illustre pour gagner Eretz Israël. Donc il change le pshat pachout. Le Maïda, c'est pas quel est le mérite, donne-moi un signe que j'aurai, ce que tu me promets, mais je voudrais savoir que ce que tu me promets, par quel mérite je vais l'avoir. Et Dieu lui répond par les corbanotes, c'est pour ça qu'il lui fait sélectionner Bakar, un bœuf, des génisses, des colombes, etc. Oh, alors Gimel miné parim, ve Gimel miné seirim, donc 3 sortes de bœufs, 3 sortes de béliers, ve Gimel miné elim aussi, des boucs et des béliers, je pense. Gimel miné parim par yom akipura. C'est quoi? Le Midrash dit ça. C'est qu'il a montré, Dieu a montré tous les futurs corbanotes. Les 3 bœufs, c'était par Yom Kippourim, par Abba Kol Mitzvah, et Agla Arufa. Une part qui vient, quand Am Israël, bon, il y a ce qu'on appelle par Elem Dava, je pense que c'est à ça qu'il fait allusion, et Agla Arufa, qui est tout ça des corbanotes. Mais Gibel Mine Seirim, Seir Aregalim, Seir Rosh Chodesh, Seir Shel Yachid. Gibel Mine Elim, Hasham Vadai, Hasham Talui, Kivsa Shel Yachid, Shel Chatat. Vetour Vegozal, Vetour Ben Yona. Veikar lo et kol ele, Rabbi Shimon ben Yochanan et Rabbi Yochanan. Ok, là on va lire vite, c'est le Midrash. Rabbi Shimon ben Yochanan Omer, kol akaparot ira lo, ve'asiri saefa, et là il dit pas asiri saefa. Bon, alors il faut comprendre, avant de toucher au Maran, pourquoi est-ce que les korban sont un moyen de gagner Eretz Israël? Les korbanot. En quoi c'est lié à la terre d'Israël? En quoi la notion de korban, de sacrifice au temple, ou même dans les bimad yachid à l'époque, est une façon de gagner Eretz Israël? En quoi c'est lié à Eretz Israël? Et l'explication que donnent beaucoup de Mefarshim, notamment le Maral, il le touche un petit peu dans Ner Mitzvah, mais aussi un petit peu dans Netzar Israël, c'est que, il ne dit pas dans ces mots, mais c'est Meroumaz là-bas, c'est qu'il y a une différence radicale, on va voir aussi, on va dire ça plus loin, entre le korban, le sacrifice juif, que le sacrifice des nations. Le sacrifice des nations, et c'est d'ailleurs dans toutes les études anthropologiques sur la notion sacrificielle, c'est toujours interprété en tous les cas comme ça, c'est une sorte d'échange de bons procédés. L'homme donne au Dieu, si c'est des idolâtres, ou à Dieu, si c'est monothéiste,
un sacrifice, Kebichol Chas Shalom, comme nourriture, on offre. Et en retour, Dieu donne la pluie, l'abondance, la médecine, la bonne santé, la réfoua, tout ce que vous voulez. Et donc on a une sorte d'échange commercial entre la divinité et l'humanité. Et, bien entendu, ce raisonnement ne peut pas s'appliquer, cette étude, cette analyse, ne peut pas s'appliquer quand on a un Dieu juif, un Dieu absolument transcendant, séparé, qui n'a besoin de rien, puisqu'il est créateur de tout. Cette vision des choses, d'échange de procédés, ne peut être valable que si on est dans un univers polythéiste, ou même monothéiste, mais en tous les cas marqué d'idolâtrie, où Dieu n'est pas à Kol Yechol, où la divinité est là aussi comme un des éléments de l'être. Et comme c'est un des éléments de l'être, il y a des échanges entre le haut et le bas qui est compris comme chacun donne sa part. Dans la Torah, cette vision est absolument impossible, puisqu'on est ici dans un Dieu à Kol Yechol. Donc qu'est-ce que ça... Donc ça nous fait poser la question, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire, Bichla, son sacrifice? Bien entendu que Dieu n'a absolument pas besoin de nos corbanotes. Donc ça veut dire quoi faire un corban? Et en quoi c'est lié à Israël? Si ce n'est pas ça, ce n'est pas cet échange de bons procédés. Comme c'est analysé en première instance par toutes les analyses de type anthropologique. Donc on est obligé de dire que, bien entendu, l'acte du sacrifice, l'acte de prendre des biens de consommation et de les brûler sur un autel, à les offrir Kebichol à Dieu, c'est pas du tout une offrande à Dieu puisqu'il n'en a pas besoin. C'est une relation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Ce qui est signifié par ici, c'est une relation. C'est que le monde d'en bas est lié à son origine, ça veut dire à Dieu. C'est pour ça qu'on donne toujours le prémisse, le premier, Bikurim, tout ce qui est premier, on donne à Dieu, pour montrer que ça vient de Dieu. En d'autres termes, le korban a pour fonction essentielle, et c'est pour ça qu'on prend d'Afka des choses animales ou végétales, qui sont de l'ordre de la subsistance, donc de l'ordre de la vie physique. On ne sacrifie pas des livres. On ne sacrifie pas des choses spirituelles, on sacrifie des choses matérielles. Pour montrer par là que ce qui a tendance à se replier dans sa nucléarité, dans sa propre dimension d'autosuffisance, qu'est la nourriture. C'est le propre même de la nourriture, de la bestialité, que de s'afficher, que de s'apparaître en termes d'autosuffisance, de montrer que tout cela a une provenance divine. Donc c'est ça l'acte de la Korbanot. Et si on relie ça à Eretz Israël, c'est pour nous signifier que c'est par cet éveil de conscience. Donc Eretz Israël est une terre kadosh parce qu'elle porte le signe de l'origine. Eretz Israël est une terre kadosh, kdosha, dans la mesure où elle... Alors il faut bien comprendre, comme le sacrifice, c'est au cœur même de la matérialité, de la bestialité, que s'ouvre l'horizon de la transcendance, eh bien, Eretz Israël est habité et né Eretz Israël, pour nous en tous les cas, que si, dans sa matérialité même, dans sa production nourricière même, s'ouvre l'horizon de la transcendance. C'est ça Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le sens même d'un pays qui, à première vue, ressemble aux autres pays puisqu'elle produit les mêmes fruits et que c'est tout ce que vous voulez, mais qui, au cœur même de cette production purement matérielle, purement bestiale, s'opère une révélation. C'est tout le Yud Katan qui avait été pris à Sarah, Sarah étant la mère miraculeuse, qui est donné à Yoshua, qui est censé conquérir Israël. Et c'est ça que les Meraglim n'avaient pas compris. Parce que les Meraglim avaient dit, si Moshe Rabbeinu rentre avec nous en Eretz Israël, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Mais si c'est Yoshua, c'est le monde de la nature. C'est la guerre, on rentre dans la nature. Dans la nature, on n'a aucune chance contre les nations là-bas. Alpiteva, on n'a aucune chance. Si Moshe Rabbeinu qui a ouvert la mer Rouge rentre avec nous, pas de problème. Mais Yoshua, ça veut dire qu'on sort de la dimension de Moshe. Et on doit conquérir Eretz Israël à partir des forces naturelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, dans la nature, on n'a aucune chance. Ce qu'ils n'ont pas compris les Meraglim, c'est qu'au cœur même de la nature d'Israël, il y a un petit Yud de Sarah. Yoshua, au cœur même de ce qui a l'air complètement naturel, s'opère un miracle permanent, une révélation permanente, un signe transcendant permanent. Et tout le monde comprend que c'est ça
le risque et le défi d'Eretz Israël. Dès qu'on rentre en Eretz Israël, il y a une force qui essaie de banaliser les choses, qui essaie de parce qu'on est dans le monde de on rentre en Eretz Israël, on n'est plus dans les miracles, on n'est plus dans le désert, on est dans la normalité des choses, mais au cœur même de cette normalité s'opère une révélation divine qu'il faut détecter. C'est le Yud de Sarah qui a été transmis à Yoshua, mais qui est invisible, qui demande un effort d'interprétation. D'où la nécessité, pour nous vivant en Israël, de donner un caractère toujours transcendant à ce qui se passe. Et ne jamais tomber dans le discours journalistique qui réduit l'événement à ses causes extérieures qui sont en réalité des masques. Et tout le défi d'habiter Israël, c'est d'être capable de montrer comment, au cœur même de mécanismes qui pourraient tout à fait ressembler à ce qui se passe en Chutz-Laaretz, s'opère quelque chose de radicalement différent, de radicalement au-delà, de radicalement transcendant. C'est ce qu'on reproche. C'est là où une nation de la foi va rentrer, parce que quelqu'un de laïque ou quelqu'un de non-religieux va vous dire, vous projetez ou vous inscrivez un discours mystique, métaphysique sur une réalité purement identique à ce qui se passe en Chutz-Laaretz. Alors que c'est sur ça ce n'est que quand on est capable c'est ça la relation entre le Korban et Eretz Israël, c'est que quand on est capable de faire ce lien-là, qu'on mérite Eretz Israël. Sinon, on perd le mérite même d'habiter Eretz Israël. Ça, bon, c'est la première chose. Donc, le Midrash continue. Oui, bon, jusque-là, le sacrifice n'était pas Eretz Israël. Non. Donc, le message qui est donné là, on n'a pas le lien avec Eretz Israël. Non, parce qu'il fait des sacrifices à Abraham quand il lui dit Bema Irachena. En quoi est-ce que je vais, pour le Midrash qui dit qu'en quoi on va mériter d'hériter Eretz Israël. Dieu lui promet la terre. Abraham répond, par quel mérite? Oui, mais donc, comme il faisait déjà des sacrifices en Chutz-Laaretz et pas en Eretz Israël, on ne voit pas pourquoi maintenant le fait de lui donner des sacrifices a un lien avec Eretz Israël. Bon, d'abord, les sacrifices qu'on fait en Eretz Israël sur le Beth Amikdash sont peut-être pas de même nature qu'on faisait en Chutz-Laaretz. Mais même s'ils étaient de même nature, même disons que chez Abraham, il y avait déjà cette dimension de compréhension du sacrifice. Mais il lui dit que ce n'est que par rapport à ça que tu vas mériter de rentrer en Eretz Israël et d'avoir Eretz Israël. Parce que comme je vous dis, vous allez demain avoir mérité une villa. Bon, vous dites, comment? Je dis par la Zdaka. La Zdaka, vous la faites déjà. Mais on va vous dire, attention, c'est par cette mérite-là que vous allez pouvoir, c'est par cette clé que vous détenez déjà, que vous allez pouvoir rentrer dans une bracha, dans un don. Au niveau individuel, qu'on pourrait dire ça comme ça. Au niveau de tout l'espace d'Israël, ce qui est dit, c'est la dimension du Korban. Qu'est-ce qui permet d'hériter d'Eretz Israël? Parce que, donc tout le monde comprend que si c'est la notion du Korban qui permet d'hériter d'Eretz Israël, c'est que ce qui se joue dans le Korban se joue dans Eretz Israël. C'est pas magique dans la Torah, c'est jamais magique. Et ce qui se joue profondément dans le Korban, c'est un retour de la matière vers son origine. C'est le lien. Et donc, Eretz Israël doit aussi accomplir le même lien. D'accord? Bon, maintenant, il y a une marloquette qu'on va sauter entre Rabbi Yochanan et les sages, à savoir, est-ce que aussi il lui a révélé le Asiri Saefa, qui est donné que c'est un korban olevé yoret pour celui qui est très pauvre, il peut amener un mincha, apporter un korban. Rabbi Shimon il dit non parce que c'est un truc particulier, c'est pas héréditaire, et les rabbins ils disent que non, c'est très intéressant, on n'a pas le temps trop d'analyser ça, mais c'est aussi très intéressant, ce que je voudrais rentrer dans le texte du Maral, le Maral n'a pas interprété ça, mais c'est très intéressant de voir ce genre de marloquette aussi, si on avait le temps on pourrait s'y arrêter. Comment est-ce qu'un singulier est un parachèvement du collectif ou pas? En d'autres termes, vous avez un korban qui n'est donné que dans un cas particulier, que si vous êtes pauvre. Très pauvre, un dalle, très très pauvre. Parce qu'il y a le riche amène une bête, le un peu moins riche amène un oiseau, et celui qui est très 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 pauvre, il amène un minra. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, ça on va pas en parler, c'est pas ça dont il est question dans l'État, parce que c'est pas lié à Am Israël. C'est lié à un individu qui n'a pas d'argent. Et les rabbins disent non, c'est aussi, ça fait pas, cet individu qui n'a pas d'argent, qu'on lui donne la possibilité de faire un korban même s'il n'a pas d'argent, est aussi un srout, est aussi lié à l'identité d'Israël collectivement.
Donc pourquoi les Chachamim se disent comme ça, pourquoi Rabbi Shimon ne dit pas comme ça? Ça mérite une étude en soi. Bien. Vous savez que certains disaient qu'on juge un peuple à sa capacité de, justement, quel entretien il a avec la minorité, avec ce qui n'entre pas dans le cadre général. C'est pour ça que la vie de Chachamim est très forte ici. Il dit que cette nation de s'occuper du pauvre et de lui donner un statut, cette réponse ontologique, spirituelle, métaphysique, c'est pas du tout particulier comme Rabbi Shimon le dit. Ça renvoie à l'identité même d'Israël. La capacité de... Et pourquoi est-ce que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça? C'est aussi très intéressant de voir... bon, ça aussi, ça demande un... Très bien. En tout cas, on continue. Et il dit... ומפני שנראה פירוש זה ומדרש זה רחוק מפשט הכתוב. J'adore comment on le parle. Pas de problème. Il dit comme c'est quand même loin du pshat. דחו את הפירוש הזה בשתי ידיים. Ils ont repoussé ça, les gens ils n'ont pas accepté. והסכימו הכל, pratiquement tous les commentateurs, שאברהם לא יפה עשה, il n'a pas bien fait de demander במעידה, במה שאמר במעידה. כי היו ראויים, שאם נפרש במה עדה באיזה זכות ירש את ישראל, אין התשובה קר לך עגלה משולשת, ועז משולש ואל משולש יתפרש לפי פשוטו, אז זאת השאלה. שהוקשה להם, ça j'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs. Il dit d'après le Pshat Pashut, si la question avait été de dire bema eda, par quel mérite, la réponse de lui dire qu'il prend des corbanotes, c'était pas une bonne réponse. Pourquoi? Il a expliqué très bien juste avant. Qu'il a dit par quel mérite par les corbanotes. En quoi c'est pas le Pshat Pashut, ça? Vous comprenez le problème? Je vois pas pourquoi c'est une couche à ça. Enfin bon. Par contre, chez Ukshalem, ça je comprends ce qu'il dit. Chez Ukshalem, למה ירשו את ארץ בזכות הקורבנות? הלא, לא על דבר זבר, סיביסיאס אבוסכם. Il y a un pasuk dans Yirmiyahu qui dit que c'est pas sur les sacrifices que c'est établi la relation que j'ai eue avec les patriarches. Donc c'était difficile pour... les commentateurs ne voulaient pas donner au sacrifice une telle importance, au point où elle est le yesod métaphysique d'hériter Eretz Israël. ועוד, לא מצינו זה בכתוב שתהיה ארץ ישראל, כי אם בזכות האבות והשבועה שנשבע להם. Donc eux, ils pensent que c'est l'être juif en termes d'essence qui est shayach Eretz Israël, grâce au zchut des avot, pas à cause d'un acte, même fut-il le plus spirituel, le plus extraordinaire soit-il, qui soit l'acte du sacrifice. Ça reste une extériorité par rapport à l'essence des patriarches. Pourquoi les commentateurs n'ont pas accepté ça? Parce qu'ils disent, si c'était ça la question, la réponse n'est pas adéquate. Eretz Israël, elle n'est pas donnée grâce au mérite des corbanotes. Elle est donnée grâce à l'essence même de ce que sont les avot et les imaot. C'est à l'essence juive elle-même qu'on correspond à Eretz Israël. Elle n'est pas liée même à un acte rituel, fut-il le plus profondément intégré et le plus profondément élevé. Parce que cet acte rituel est encore une extériorité par rapport à l'essence d'Israël. Et donc, eux, ils considèrent que l'adéquation entre Am Israël et Eretz Israël est tellement fondamentale qu'elle ne peut pas être dépendante de Korbanot. Elle est en soi. Elle est le lieu essentiel du peuple juif. À cause de la Shvoa, ce lieu essentiel du peuple juif est né du fait des patries d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, par leur hauteur spirituelle, ont bâti le visage d'un humain qui porte en lui l'essence même d'Israël, dont le lieu fondamental est Eretz Israël, c'est tout. Si tu me le fais lier au Korbanot, tu fais lier le rapport d'Am Israël avec Eretz Israël d'un rituel qui est une extériorité par définition, même si ce rituel est le plus profond et le plus intégré possible. C'est en soi, en essence, que le peuple juif mérite Eretz Israël. C'est ça la marloquette entre les autres commentateurs et le Midrash. C'est aussi parce que de fait, quoi, les avots, ils n'avaient pas de korbanot, quoi. Ils avaient rien, ils ne faisaient pas de korbanot. Non, mais bon, Ils n'avaient pas été mutués là-dessus, ils n'avaient rien. Non, ça c'est aussi après un coup qui dit. Ils n'ont aucune shaykhout au korbanot, quoi. Si, quand même.
Non, mais Ce sont des c'était moments personnel. particuliers. Mais c'était à chaque fois où personnel. le sens du Oui, mais ça, c'est ce que vous avez dit avant, mais je pense pas que ce soit une couchia. Il lui révèle, en tout cas après la vue du Midrash, il lui révèle par quoi est-ce que ta progéniture et vous-même aurez le droit à Israël, par un rituel qui s'appelle la Korbanot, qui va vous ouvrir la porte spirituelle d'hériter de la terre d'Israël. C'est compréhensible. Tiens, mais eux, ils n'ont pas travaillé là-dessus. Et alors Alors, je comment ils vous vont dis, mériter vous voulez devenir un grand lamdan? Vous devez étudier à fond Birkat Shmuel. Vous n'avez jamais. Je vous donne une clé. Mais ça ne les concernait pas eux, ça concernait leurs enfants, quoi. Donc de dire que... Non, que le Midrash. Non, Je ne veux pas trop vous combattre parce que c'est ce que dit le Maharaj, ce que vous dites, que c'était pas essentiellement lié au patriarcat. Mais je comprends la position du Midrash. Ce que le Midrash va dire, il y a une promesse qui est faite, qui est une nouvelle horizon. Le Midrash, c'est pas non plus d'enfant de cœur, c'est un Tanaïm. Donc, ce que je veux dire, le pshat, il rentre pas, quoi. bon, pas forcément, parce que le Midrash peut très bien dire, attention, Dieu se révèle à Dieu se révèle à Abraham. Je vous montre maintenant une nouvelle perspective de futur. Or, toute révélation divine à un homme est toujours la révélation de quelque chose en toi caché. On ne te donne jamais quelque chose qui n'est pas essentiellement lié à une essence. Mais cette essence peut être complètement cachée. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu va te dire, quand Dieu dit à Moshe, va sauver le peuple d'Israël, et d'ailleurs Moshe refuse au début, c'est évident que c'est une ouverture extraordinaire d'un avenir que n'avait pas envisagé Moshe avant. Mais c'est évident aussi que cette révélation à Moshe révèle Moshe à lui-même. On est d'accord? Mais Moshe ne le sait pas à ce moment-là. Donc si Moshe avait dit, mais par quoi je vais mériter ça? Il pourrait lui dire par la clé de la Hanava, j'en sais rien, moi, la Hanava. Donc, ou par d'autres choses, j'en sais rien. Mais vous comprenez? Donc Dieu peut tout à fait se révéler à Abraham, lui montrer une nouvelle dimension, qui est une dimension maintenant d'habiter un espace de façon thoraïque, qui est un chidouche. Je vais créer sur terre un espace qui s'appelle Eretz Israël, qui va pouvoir accueillir de façon métaphysique l'habitacle d'un peuple. C'est un chidouche extraordinaire. Avant, la spiritualité était purement dans les cieux. Elle n'avait aucun rapport avec le fait d'habiter un espace. Donc, nouvelle promesse d'avenir, qui révèle une capacité profonde chez Abraham de pouvoir faire que le métaphysique habite l'être. Donc, la dimension, j'aime pas ce mot, mais on n'a pas d'autre en français, une dimension politique de la Torah. C'est pas vrai, c'est pas politique, parce que la politique c'est toujours... Mais en tout cas, une dimension, comment une Torah va pouvoir habiter le monde. S'incarner dans le monde. Donc à ce moment-là, il peut très bien dire, cette promesse-là, cette réalisation-là, comment est-ce qu'on l'acquiert, pardon. Il lui répond, il y a une clé, qui s'appelle les korbanot. Moi, je comprends tout à fait le Midrash. Je ne sais pas trop le Midrash. D'après vous, il faudrait qu'Abraham il s'attelle à faire des korbanot à partir de maintenant, quoi. Pourquoi pas? Mais oui, mais c'est pas ça le chat. Le chat, il lui a déjà dit que t'auras Eretz Israël. Il lui a dit tu l'auras Eretz Israël. Donc c'est avant les korbanot. Non, mais d'après le Midrash, il lui dit tu sais, Abraham, maintenant il faut que mais d'après le Midrash n'a pas compris le pshat comme ça, parce que le Midrash dit que Eda. Je suis d'accord. Le Midrash a compris que la promesse était talouille d'un srout. Justement, ils ont jamais fait de korbanot. De quel srout tu me parles? Je vois pas pourquoi est-ce qu'une promesse peut être dite à condition que tu fasses quelque chose. Oui, mais parce qu'ils ont fait déjà. Pourquoi? Non, mais peut-être parce que. C'est ça le chat à pas chaude. C'est les srouillards qui sont. Voilà, vous avez une révélation maintenant d'un ange que vous allez devenir un grand Rosh Yeshiva. Ouais. Vous allez dire, ça y est, je l'ai? Vous n'avez pas posé une question? Comment est-ce que je peux y arriver? Non, mais si par exemple on me dit un jour, voilà, tu sais quoi, toi tu mérites d'être Rosh Yeshiva. Mais qui dit que c'est le Tchak Mérite? Vous changez de du Midrash. Depuis le début, Akadosh Baruch Hu, il fait une promesse à Abraham. Il lui dit, tu sais, tu vas avoir Eretz Israël. Le Midrash comprend qu'Abraham a compris que cette promesse était conditionnée à un mérite. Alors vous pouvez ne pas être d'accord avec le Midrash, mais c'est ce qu'il dit, il y a une logique. Ben oui, c'est ça le mérite. Donc c'est bien ce qu'on dit. C'est conditionné à un mérite. C'est légitime comme le pshat. Plutôt dans ce qui est donné comme holocauste, avec l'explication que chacun représente les futurs holocaustes qui vont être faits. C'est un futur qui est dévoilé à Abraham. C'est lui dire le pourquoi on va hériter Eretz Israël. C'est encore un autre chat, bon. Oui, parce que c'est une révélation. Oui, mais le pourquoi, très souvent, le pourquoi, c'est comme ça qu'on le mérite. C'est pas forcément un autre chat que vous dites. Non, mais en potentialité, peut-être qu'il l'a mérité par ses actions,
Mais pas pour avoir fait lui des holocaustes ou avoir. Mais on n'a jamais dit pensé ça. aux holocausts, On n'a jamais pour dit avoir qu'il- mérité non, non, d'être on n'a jamais par dit la- qu'il va par le la mériter. Vega du Mais ça, je futur. suis d'accord avec vous. Je pense pas que le Midrash dise que c'est en faisant des holocaustes tu vas Non, mais je hériter vois pas le d'Israël. sens du zérout, en fait. Moi. Je vois C'est que plutôt ce n'est que un par- futur, mais je vois rien dans l'immédiat, quoi, avec ces holocaustes. Ce n'est qu'avec l'Holocauste que dit le Midrash. Pas que forcément Abraham va Oui, faire mais d'ailleurs. les holocaustes, Que ses ils enfants fait feront. qui est présage Pour du lui futur, montrer. c'est Tout ce de qu'il suite, nous il dit fais-le. justement. Oui. Il aurait pu lui dire, ouais, il y aura détail des de- holocaustes dans la C'est truc, pour lui enseigner, pour lui révéler la clé. Oh, mais il y a un massé ici, il y a quelque chose. Je veux dire, C'est un service. Et d'après vous, la pourquoi il a amassé? Bémet, pour moi, c'est caché. Mais en tout en cas, réalité, le le- pshat Pachout. Si tu l'as donné, pourquoi il y Je a? suis d'accord avec vous, ça c'est une question. Ouais. Mais c'est genre, en tout cas, le pshat Pachout, il rentre pas dans les psukim de la Torah. Je veux dire, il faut quand même travailler le midrash ici pour faire rentrer dans les psukim de la C'est ce que Torah. dit le Maral, mais moi je vois pas pourquoi. Le Maral dit comme vous, mais je vois pas. Moi, mais Maïda, à la limite, mais Maïda, qui ira Shena. Ouais, vous avez raison. Mais Maïda qui ira Shena, comment je saurais que je vais l'hériter? Donc ça veut dire que c'est lui, que c'est comme s'il mettait un doute que je vais Et l'hériter. puis en plus, ça rentre Ça vraiment. d'accord, ça d'accord. Dans la suite. C'est là où c'est pas mal. Je pense Il que dit qu'il va ça. avoir des enfants. Il dit, ouais, Ouais. C'est Ouais, ouais. pas forcément un doute. Quand on vous propose un poste extraordinaire, peut-être on a demandé, bon, mais qu'est-ce qu'il va me rester à faire maintenant pour Parce que, le ouais, mériter. pour le mériter, ouais, toujours, ouais, Oui, on peut le voir comme ça. mais donc, toujours avec. Ça, c'est comme, ces c'est explications- comme ça que le Midrash comprend. Oui, non, mais avec ces explications où on nous montre que chaque sacrifice était. Par rapport en à un fonction futur, du ouais. futur, bon, et il lui demande qu'est-ce que je dois faire, en fait. Mhm, C'est même tout à pas fait. tellement un doute, moi je trouve que c'est au contraire prendre la chose au sérieux et voir que moi, je veux être au niveau de ce que tu Bon, me promets. tout à on peut dire ça aussi. Ok, en tous les cas, à cause de ces difficultés, Rachia, il prenait une voie médiane. Donc on voit que c'est un vrai problème, ce pshat dans le panneau. Au mipneze, pirouj Rashi, bemaeda, ki rachena, bezesrut it kaimu. Velo igalou mimeno. Rachi a donné un pshat médian. En disant, d'accord, on peut pas dire que c'est par quoi je vais l'hériter, parce que ça ferait qu'Abraham serait commerçant, ce sera de shalom. On peut pas non plus dire qu'il va pas dire comme le Midrash, que c'est parce que c'est pas dans le chat. Par quoi mérite-t-on? Mais il dit, comment est-ce que je peux faire pour qu'une fois qu'on l'a, on va pas le perdre? Ça, c'est le pshat de Rashi. Mais ça aussi, le Maral le critique. Et là, chez Ikshu Alav, enfin, pas que lui, même les Rishonim, le Ramban, par exemple. Et là, chez Ikshu Alav, qui lo isbol ze la shonakatuv, que c'est un pshat qui ne supporte pas le pshat. Pourquoi? Les Maïda, qui ira Shena, dans la shon mashma la shon Yerusha. Et Yerusha, c'est le début, le reçu, pas de le garder. De enu trilat à Yerusha, velo à Kiyumba. Ok, c'est vrai que là, oui, le pshat est difficile chez Rashi. Oh. Ou בפרק בני העיר, אמר רבי יוסי, alors Megillah, ils ont un autre pshat. אמר, ilmale ma'amadot, lo nitkaimu shamayim ba'aretz. S'il n'y avait pas eu les ma'amadot, c'est que les ma'amadot, c'était qu'il y avait un dîn, d'ailleurs aujourd'hui encore, quand on fait des korbanot, on est obligé d'avoir des kohanim, des léviim et des Israël. Et Israël doit être là, et Israël ne fait rien. Enfin, il peut faire la shrita, mais les maasés ne le faisaient jamais. La shrita a été faite par les kohanim, mais al pi halakha, un juif peut faire la shrita, du korban. La Gemara demande comment, avec un très long couteau, parce qu'ils n'ont pas rentré là où on fait la shrita. Mais il pourrait faire le korban du matin avec une shrita, un couteau de 100 mètres, je sais pas, il faudrait calculer combien, il peut le faire. Mais bon, en fait, dans les maasés, c'était que le kohen qui le faisait, parce que ça ne s'amusait pas à faire des couteaux de 100 mètres. Mais al pi halakha, il pourrait le faire, sans rentrer dans le Beth Amikdash, donc très loin comme ça. Mais en tous les cas, donc, dans les maasés, les juifs faisaient pas de maasim. Mais ils devaient être là. Sinon, il y a un problème de psoul du korban, sans Mahamadot. Il faut les Mahamadot. Et la Gemara, elle dit que ilma les Mahamadot, l'odit kaimu shamayim baret. Sans les Mahamadot, c'est l'univers entier qui ne tiendrait pas quand il y a des. Or, Sheneema v'amar Hashem, Elokim bema heda, kira shena. Amar Abraham, livda kadosh baruch hu. Ribono shel olam, shema bnei yu chotim, ואתה עושה להם כאנשי דור המבול ודור הפלגה. אמר לו, il a dit, je ne détruirai jamais le peuple juif. Mais Maïda, comment saurais-je que tu ne détruiras jamais le peuple juif? Ken, il lui répond, Amarlo, car na li agla mishuleshet. Amarlo, tina bezman bet hamikdash kayam, bezman shem bet hamikdash kayam, mati alehem. Amarlem, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. שבזמן שקוראים בהם מעלה אני עליהם כאילו יקריבו. On peut lire les korbanot. En lisant les korbanot, c'est comme ça on avait fait les korbanot. Donc, encore une fois, c'est le korban qui pérennise l'éternité d'Israël. Maintenant, du peuple d'Israël. שקוראים בהם מעלה אני כתוב עליהם כאילו יקריבו לפני לפני קורבן.
ואני מוחל להם על כנשנו. הרי שהם בירו כי שאלת אברהם היה במה עדה שלא יעבור זרעו מן העולם. לא במה עדה שהתקיימו בניי בארץ. ויש לדקדק. על דברי רבותיי, vous comprenez ce qu'ils disent? ז"ל. שהרי הכתוב אומר, במה עדה כי ירשנה, on parle d'Eretz Israël, on parle pas de l'éternité de la vie. ואין נזכר בכתוב במה עדה שלא יעשה להם כאשר עשה לדור הרבו לדור הבלה. Donc la difficulté reste entière. Alors il va répondre. Là on rentre dans le maral maintenant. ונראה כי פירוש במה עדה כי ירשנה, כלומר, שתהיה הארץ לי לירושה לאחוזת עולם. La question qu'avait, d'après le Maral et d'après le pshat de Megillah, qu'avait Abraham, c'est, d'accord, je sais que tu vas me donner Eretz Israël, mais comment je sais que ce don est éternel? C'était l'éternité du don qui était la question d'Abraham. Pas le don. Le don, c'est sûr que je sais que tu m'as promis, il y aura. Mais est-ce que ce que tu me promets sera éternel ou pas? ולא שהיה מסופק שמא יגלו ממנה, דאף אם יגלו ממנה ארץ ירושלים. Il dit que, pas qu'il avait un problème qu'il y aurait un jour une galoute. Qu'il y ait un jour une galoute, il sait très bien que même si on sort en galoute, Am Israël reste lié à sa terre, de façon essentielle, ontologique, donc il la perdra jamais, il peut toujours revenir. Des Kaiman Yerusha Rishona Vishnia Yesh Lahem, Yerusha Shishit, En Lahem. Ça veut dire que c'est pour toujours. La troisième, on revient. On revient toujours. רק היה יראה שמא יעבור זרע חס ושלום מן העולם לגמרי, ואז תתבטל ירושה לגמרי. Ok, ça c'est un peu difficile aussi, le pshat, parce que lui il dit, c'est, la question c'était pas tellement l'éternité d'Israël, mais l'éternité de la promesse, qui impliquait donc l'éternité du peuple. L'éternité du don implique en second l'éternité du peuple. Comme si ce qui était plus fondamental, c'était l'éternité du don des terres d'Israël, qui implique donc Mimélé qu'il faut que Am Israël vive éternellement. Bon, c'est un peu dur ça. Si j'avais à choisir, en tant qu'être pachoute, d'avoir l'éternité d'Eretz Israël ou l'éternité du Am Israël, je choisirais très vite. Il vaut mieux vivre qu'Am Israël soit éternel, même s'il perd la terre, que plutôt qu'il perde la terre. Tu comprenez? Bon, alors que là, non, il dit que ce qui m'intéresse, c'est que c'est ce don que tu me donnes d'Eretz Israël soit éternel, et pour ça, il faut que Am Israël soit éternel. Ça a l'air, ouais, justement par rapport à ce que vous dites là, ça a l'air que Eretz Israël c'est quelque chose qui a une valeur en soi, qui est absolue et qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, en vérité, le problème, c'est bien les Bnei Israël en fait. C'est-à-dire que si on perd Eretz Israël, ça peut que venir des Bnei Israël, parce que Israël, lui, il est jamais entamé quoi. On peut pas le toucher. Elle a sa toucha bifnei atzma. Il faut faire attention à ça. Vous avez raison, ce que c'est écrit là, mais c'est toute c'est toute l'idéologie et la Torah de certains tamis de Rav Kook, qui ont poussé, d'après moi, beaucoup trop loin cette notion-là, que Eretz Israël est plus important que Am Israël. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Mais ils poussent ce raisonnement très très loin, qui justifie donc le sacrifice humain pour la terre, etc. Faire attention. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est légitime, dans la mesure où on voit cette... mais je pense pas que c'est ça qui est dit ici. Je pense que c'est du pile-poule. C'est bien entendu ce qui est visé, c'est l'éternité d'Israël. C'est l'éternité du peuple juif. Simplement, on essaye de pérenniser l'âme Israël en donnant éternel une promesse de la terre. Donc, qui va occasionner l'éternité du peuple. Mais je pense que ce qui est visé fondamentalement, c'est l'éternité du peuple. Sinon, ça me paraît aberrant. Je suis d'accord que le Pshat Pachout n'est pas comme ça ici. On a l'impression que l'éternité du peuple est secondaire par rapport à l'éternité de la promesse. Non, mais j'ai mal exprimé. On est d'accord là-dessus qu'ici, ça veut dire, le Maral aussi, il a l'air de dire que quoi? Que c'est l'enjeu, c'est Israël, c'est le Bnei Israël. Et ce que je veux dire, c'est que ça reste que quoi? Que Israël, c'est une matana et que. C'est-à-dire, Abraham, il n'avait pas peur que Eretz Israël il soit perdu ou il soit pas perdu, parce que pour lui, Eretz Israël, c'est une valeur, comment dire. Non, mais continue le Pshat Pachout. Non, mais le Pshat Pachout ici, c'est qu'il dit, je sais qu'on peut être exilé quand on reviendra. Le lien entre Am Israël et Eretz Israël, il est éternel, donc, même si on est exilé, on reviendra. C'est ça qu'il voulait gagner. Non, ça, il l'avait. Lo Chachash, regarde, relisez le texte. Relisez, il n'y avait pas. Velo Shaya Mesupak. Shema Igalou, ça ils s'en fichaient. Des Af im Igalou Mimena Eretz Yerushalayim. Ça restera toujours Yerushalayim.
Ça oui, à la tzad que c'est oui, Yerusha. Ça, Non, on est c'est oui, d'accord. Yerusha, c'est déjà une... C'était pas ça, sa Sheila. Sa Sheila était que c'est Vadaï, que si on existe, il y aura toujours une Yerusha. La Sheila, peut-être qu'on n'existera plus. Donc il n'y aura plus de Yerusha. Mais quand même, regardez, lisez le texte. Non, mais c'est-à-dire, moi, c'est ce que j'entends ici. Qu'est-ce que vous entendez comment? C'est-à-dire, à Goufa, c'est-à-dire, si eux, ils disparaissent, la Yerusha, elle n'existe pas. Elle a jamais commencé. Exactement. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il avait Mais peur. il a peur de quoi? Non, il a peur que quoi? Que justement. Qu'il n'y a plus de Yerusha. Et à cause de quoi? Parce qu'Israël disparaît. Ouais. Les bénis Israël. Mais quelle est sa disparaissent. visée quand dans le Pshat Pachout? C'est qu'il n'y a plus de Yerusha. C'est le Pshat Pachout. Bah oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. On est d'accord. Ouais. Non, mais ça paraît aberrant. Parce qu'après, qu'est-ce qui est plus important, la Yerusha ou la pérennité d'Israël? De Ham Israël? Mais c'est ça. C'est à Goufa, c'est ça, la Yerusha. La Yerusha, c'est la pérennité des bénis Israël. Bon, ça on dit comme nous. Oui, c'était Que ce qui est visé, c'est une unité, c'est la même Non, chose. mais c'était plus fort, parce que vouloir la pérennité de la Yerusha implique obligatoirement la pérennité d'Israël. Du Ham Israël. Du Ham Israël, tandis que si on avait eu la pérennité seulement du Ham Israël, on pouvait l'avoir en Galoute. Ah oui, c'est pas parce que vous dites. Ouais. Parce que vous voulez dire que par là, Il a fait plus fort. il a fait plus fort. Parce que maintenant, il lie la pérennité de Ham Israël à Eretz Israël. Donc on l'aura toujours. On ne pourra jamais perdre Israël. Ouais. Bien, continuons un petit peu. Parce que qu'il est long, il est très très long. Hein. Et je veux faire un pérec par semaine, sinon on finira jamais ce livre. Donc on ne pourra pas tout faire tout dans le pérec, mais on va passer d'un pérec à l'autre toutes les semaines. Ok. Nefika et Shivlo Besrut Akorbanot. Alors maintenant, il va rentrer. Là, il rentre le premier conseil mahalien. Au Biur Inyanze, Kachet Amik. On vient de finir, lundi dernier, Ner Mitzvah. Il est beaucoup plus petit, hein, donc ça a été. Donc, Velifika Ishivlo Besrut Akorbanot. Au Biur Inyan, Ze Kachet Amik. Betavin Tshuva. Asher Ishivlo Akadosh Baruch Hu. Ou l'Avraham. Ki Israël, yesh lahem ma'ala miuchedet. Ki Israël ma'alatam shem nivdalin. Mi apritut, les gamres. Ça, j'adore ce texte. Il dit, Am Israël, en essence, est déconnecté de la médiocrité. Am Israël, en essence, est quelqu'un qui est lié à la grandeur, qui est grand, qui est spirituel, qui est nivdal. Ve'achet, bon, c'est vrai que ça, c'est un texte tout à fait, prenez, servez-vous du whisky et de l'eau. Et donc, c'est un texte qui n'est pas politiquement correct, bien entendu. Mais parce qu'il dit, mais on peut toujours se rattraper en disant qu'Israël ici c'est celui qui fait pas d'Avodah, tout ce que vous voulez. Mais bon, en tous les cas, nous on nous dit ici qu'Israël en essence est lié à la grandeur, qu'Israël en essence est séparé de la médiocrité. Donc ça implique quoi? Mais il a pris tout. Il n'est pas dans le parot. Les gamres. Ve'achet shemekablim enzerak mikre. Donc par définition, chaque péché qu'un juif fait en tant qu'individu, ou chaque péché que Am Israël fait en tant que collectivité, ne peut être que anecdotique. Elle ne touche jamais à l'essentiel. Anecdotique. Ok? Sheu mikre bilvad, ve'efshar istaklut. Et donc on peut, comme c'est anecdotique, on peut toujours l'enlever. Donc Am Israël est un peuple qui par destination n'a pas le problème de Luther, on n'a pas le problème du salut. Vous savez que le grand problème des protestants, c'est le problème du salut. Ils ont raison, parce qu'ils ont ce problème. Nous, on n'a jamais eu ce problème. Pourquoi? Parce que le chet est quelque chose toujours d'extérieur à mon essence. Et donc, il suffit de revenir à ce que je suis pour que le chet tombe comme des clipotes. Comme des écorces, ça n'existe pas. L'efika, en raoui la avir Israël bishvil achet. Et donc, puisque Israël, en essence, est plus grand que la faute qu'il commet, la faute ne peut jamais être une cause de sa disparition. Jamais. La faute ne peut jamais être une cause de la disparition de Am Israël, puisqu'il excède toujours la faute qu'il fait. Et le péché ne peut jamais les définir. Et c'est un texte magnifique. Et il ne peut pas, quelque chose qui est circonstanciel, ne peut pas annuler quelque chose qui est essentiel. Donc là, il faut comprendre, il faut s'arrêter 2 minutes. Il faut qu'on s'arrête 2 minutes. Premièrement, sur cette notion de grandeur. C'est très très important d'enseigner ça, parce que même nous, on l'a beaucoup perdu, qu'en essence, l'homme est un immortel. Je dis dans une conférence, si on me demandait la définition de l'homme,
Deuxième définition de l'homme, je ne dirais pas comme Aristote, c'est un animal parlant. Je ne dirais pas un homme comme l'autre qui disait que c'est un homme doué de pensée. Je dirais, l'homme, la définition ultime de l'homme, c'est qu'il est immortel. Le fait qu'on va mourir, qu'on soit réduit en poussière, n'y change rien. L'homme est immortel parce que la structure profonde de sa subjectivité est immortelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tout ce qui est animalité, tout ce qui est mortel, est quelque chose qui, en essence, est soumis au déterminisme environnemental. Le fait qu'un homme décide de ne pas être le reflet du réel le rend immortel. On regarde dans la Shoah, l'humanité, quelqu'un restait humain tant qu'il gardait sa dignité au cœur même d'une tentative d'animaliser l'homme. L'immortalité, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi les perversions de cette immortalité de l'homme. C'est pour ça qu'il y a des hommes, ils ont 90 ans, ils ont 10 millions de dollars en banque, ils continuent à bosser. J'en connais. J'ai presque envie de leur dire, mais pourquoi? Parce qu'ils sont immortels. Ils n'identifient pas la mort. Et vous savez que ça, c'est c'est très intéressant comme point de rupture dans la philosophie de la Torah. C'est l'anti-Heidegger. Heidegger a toujours pensé l'homme dans la temporalité. Heidegger dit l'essence de l'homme, c'est la conscience de la mort. C'est la conscience de sa mortalité, la conscience de son éphémérité, la conscience justement de sa temporalité. L'être pour la mort. Et là, vraiment, je crois que c'est un des points entre philosophie et Torah le plus diamétralement opposé. L'homme, dans sa définition, n'est pas temporalisé. La temporalisation, c'est une projection sociale, culturelle. En essence, l'homme, il est immortel. Bon, la Torah elle-même, elle dit que puisque l'homme a été créé immortel. C'est la faute qui est extérieure à l'homme qui l'a rendu mortel. Et cette notion de définition humaine en tant qu'immortalité, elle est fondamentale pour la Torah. Elle le rend au-delà de toute conjoncture. Et le péché est toujours une erreur par rapport à mon essence. Et donc, comme le péché, la faute est une erreur par rapport à mon essence, elle est quelque chose qui ne peut pas m'atteindre. Et là, il faut comprendre, je sais que c'est pas politiquement correct, mais il faut dire la vérité. Il faut bien comprendre que c'est ça qui différencie de façon radicale un juif d'un non-juif. C'est ce point-là. C'est ce point-là. C'est que le juif, le juif peut se comporter aussi mal qu'un non-juif dans certaines circonstances. Mais quand le juif le fait, c'est une trahison profonde sur son identité. Quelque chose d'extérieur. Quand un non-juif le fait, et on le voit très bien dans la littérature, dans la conscience culturelle de la littérature, et surtout dans Shakespeare et chez d'autres, quand quelqu'un fait le mal, quand il n'est pas juif, il rejoint son essence. D'où la fascination du mal. D'où la beauté du mal. Je sais pas, je veux pas dire des choses qui sont trop scandaleuses, mais j'ose le dire quand même. Et prenez-moi avec des pinceaux, et pour rassurer tout le monde, on peut dire que Israël ici, il faut le prendre au sens large du terme. Quelqu'un qui est capable de pas faire d'avodat zara, on va dire l'appel d'Israël. Donc, je parle d'une forme d'humanité. Mais il faut bien voir que dans l'humanité normale, à premier degré, on va dire, quand quelqu'un fait le bien, il y a quelque chose que c'est faux. C'est pas vraiment moi-même, c'est de la religion, c'est la couche, c'est de la bonne conscience, c'est tout ce que vous voulez. Quelque chose qui ne fait pas. Quand t'as pas la Torah, je parle, Quand dans un monde sans Torah, de faire le bien, c'est toujours senti, vécu, comme quelque chose qui est de l'ordre de la... C'est pas vraiment moi. Même si c'est suggéré par la raison. Oui, même si c'est suggéré par la raison, tout à fait. Au contraire, c'est l'état le plus... Non, parce que ça, c'était ce que Kant a essayé de faire. Kant a essayé de faire ça. Kant a essayé de poser l'éthique comme... mais on voit très bien que toute la réaction du 19e siècle, la philosophie du 19e siècle et du 20e siècle surtout, a été un retour, ça a été amorcé avec Nietzsche, à une vérité existentielle qui, par définition, voit dans toute la moralité et dans tout quelque chose de l'ordre de la couche mortifère, en plus. Ce n'est que quand je fais l'infraction, le mal, que je commence à me reconnaître véritablement comme être un singulier, etc., etc. Il y a toute une littérature. Je ne dis pas que c'est la seule, bien entendu. Il y a Kant, il y a eu d'autres tentatives. Mais, en tous les cas, c'est une différenciation fondamentale, qui est vécue existentiellement
par des jeunes juifs qui se retrouvent avec des jeunes non-juifs qui font des 400 coups, on voit très bien que c'est pas du tout pareil. Il y a un moment donné, l'un rejoint l'élan vital de sa vie et l'autre vit une expérience d'étrangeté radicale. Bon, pas trop de détails, mais c'est comme ça. Maintenant, on continue le Maharal. Oh, en tout cas, l'idée qui nous intéresse à nous, fondamentale, c'est de dire que le peuple juif est indestructible parce qu'il excède le mal. Voilà, c'est ça l'idée. Le peuple juif est indestructible, il est éternel, parce qu'il ne peut jamais, quand il fait même le péché le plus atroce soit-il, il ne pactise jamais dans son essence avec ce péché. Et la temporalité, la destruction de l'être, c'est quand je m'identifie au péché. Quand le péché devient ma définition. Alors là, c'est fini, c'est la mort. Mais Am Israël a cette possibilité, ce corps, de ne pas être déterminé, de ne pas être réduit au mal. D'accord? Oh, et c'est ce qu'il dit. Velefika marche bishvil akaparot, sheyesh kapara, akaparot, sheyesh kapara l'Israël, al khatam, dvarze ou l'Israël, beprat, velo les shuvuma. Là, il le dit. Il dit que la notion de kapara n'est possible qu'en Israël. Il n'y a pas de kapara. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de kapara. Il n'y a que Am Israël qui a la kapara. Ou bishvilka idkaimu, ve'en avera lahem mina olam. Et la avera, il ne peut pas disparaître du monde. Les autres nations, c'est une analyse extraordinaire du Maharal. Il dit que les civilisations sont mortelles, parce qu'à un moment donné, il y a fusion, il y a adéquation, il y a rencontre entre leur essence et le mal. Et c'est la mort. Alors que chez le juif, cette rencontre ne s'opère jamais. D'accord? Parce que si en faisant le péché, tu rencontres ton essence, il n'y a plus de kapara. La kapara, par définition, Rav Shapira disait ça une fois sur Kippour, c'est que kapara, Kippour, c'est la chaîne quinoir. Laver quelque chose d'extérieur. Mais si le péché a touché l'essence, tu ne peux plus laver. Que tu meurs avec la kapara. C'est que parce que la faute est extérieure que tu peux la laver. Tu peux la kmechaper. Mais si elle touche à ton essence, c'est fini. Ok? Oh, parce que la faute sur Israël est quelque chose de conjoncturel, les cas yeshlaem korbanot. C'est pour ça qu'on a les korbanot. C'est nous qui avons les korbanot. Donc vous savez, dans la halakha, un goy peut apporter des korban, mais c'est que des korban ola. Il n'y a pas de ratat. Il n'y a pas de korban possible. Ou bezman she'en bet hamikdash, kayam seder à korbanot. Quand il n'y a pas de bet hamikdash, en lisant les korbanot, tu peux apporter ve'ou davar nifla, dit le Maharal. C'est quelque chose d'extraordinaire que la lecture des korbanot puisse remplacer le korbanot. Pourquoi? Ah, seder à korbanot, omed makom à korbanot. Qui est la korban zulat akiruv, ve'adebuk bo itbarach. La tête minachet, la chouvelav. Ça, c'est magnifique. Il dit, parce que c'est quoi le korban? C'est pas le rituel, la magie d'un rituel qui te sauverait. Korbanot, il dit, c'est de la chose kirouv. Proximité. Le korbanot est une proximité à Dieu. Et comme le korbanot est une proximité à Dieu, tu peux arriver à la même proximité à Dieu par l'oralité de cette proximité. Et donc, par l'oralité, en disant la proximité, tu vas revivre la proximité, tu sors du péché pour aller vers Dieu. Et donc on n'a pas besoin du rituel. Le fait de dire le korban amène autant de kapara que le korban. Mais c'est où la shon korban? It karvut el Hashem. Ça korban, c'est pas comme certains veulent dire korban, carbone. Ça veut dire que le mot carbone vient de korban, bon, peut-être. Mais c'est carbonisé. Mais la racine étymologique est de karov. Karov.
El Hashem Yitbarach al yedei korban. Et il dit, והנה, סדר הקורבנות שהוא דברי תורה, כן, שמסדר בדברי תורה, עניין הקורבנות הוא הדבוק בעצמו. כי אין דבר חיבור ודבוק יותר כמו התורה, שהוא דבוק וחיבור האדם אל בוראו. L'étude de la Torah est ce qui procure une intimité la plus grande avec Dieu. Alors pourquoi faut-il korbanot ודווקא סדר הקורבנות? במה שהקורבן עצמו הוא התקרבות. Donc c'est au carré. Faire de la Torah le korban est une dvekout, et la Torah du korban est on a presque l'impression de dire qu'il vaut mieux lire les korban que les pratiquer, puisque là on a les deux. Bon. Oh. Parce que c'est lié au Beth Amikdash aussi. Oui, bien sûr. Les ken akaporot שיש לישראל הוא מורה על עצם מעלה הנבדלת שיש לישראל, שבאותו מעלה יש להם כפרה אחת. C'est par leur grandeur eux-mêmes, par le fait qu'ils ont, en essence, ils sont nivdal du mal, qu'ils ont mérité des korbanot. Bien, on va sauter un peu parce qu'on n'a pas le temps, il nous reste 10 minutes. Et, ouais, bon. Donc il dit là une idée très importante que pourquoi est-ce qu'il faut les Mahamadot? C'est parce qu'il faut protéger, comme Abraham, il a chassé les vautours qui attaquaient les korban. Il faut aussi protéger l'essence des Mahamadot, c'est de montrer que c'est pas partageable. Que d'autres personnes vont rentrer, qu'il faut protéger. Il faut montrer qu'il y a quelque chose de non partageable en Israël pour que ça soit véritablement, authentiquement l'événement de vérité qu'est le korban. Bien, on va passer juste après la première page, pour la page Memchet, où il analyse que ces korbanot qui sont importés, il y avait un bœuf, un bouc, après le bouc, aïl, comment vous direz, aïl, bélier, bouc et bélier. Bon, voilà. Il y a dans les livres pour les enfants, tu vas dire, j'oublie toujours la différence entre un bouc et un bélier. Mais dans les livres des enfants, ils vous montrent ça, les photos. Donc, il y a le bouc, le bélier, d'accord? Et il y a après l'oiseau. Il y a plusieurs interprétations. La première interprétation qu'avait le Maharal, c'est de dire que c'est par rapport aux quatre malchut, aux quatre empires qu'on va traverser. Et qu'il faut les couper en deux. Qu'il va falloir vaincre la bestialité des civilisations humaines qui vont traverser tout l'univers. Que Am Israël ne pourra les surmonter que si on les coupe en deux, que si on les traverse. Et il dit là, le dernier, c'est tout à fait intéressant ça, on la coupe pas en deux, c'est l'oiseau. Or l'oiseau, c'est Édom. C'est l'Occident, c'est aujourd'hui. Et il dit pourquoi? Il dit, l'efficace, on reprenait la même prête, deuxième colonne là. L'efficace, kol gimel minim, omnam, atzipor, lo bataille, il n'a pas coupé. Yesh les étam, nifla, qui les katnout, arevit, en la krita, parce qu'elle est petite. Petite, pourtant c'est la plus grande. Ok? V'achalek yoreh à la chashivut, parce que quand tu coupes quelque chose en deux, ça montre que c'est important. Tu coupes pas un petit morceau de pain en deux. C'est que c'est le morceau de pain est gros que tu le coupes en deux. Ki bedvar gadol shaya chiluk, כמו שנדבר למעלה. כן? ואם שהיא מלכות גדולה מאוד מאוד, pourtant Édom, l'Occident, est au niveau du temps, au niveau de sa puissance militaire, au niveau de sa domination mondiale, de loin le plus grand des quatre. Beaucoup plus grande que Babel, qui a duré un siècle, que Madaï, qui a duré 52 ans après la Gemara, que la Grèce, qui a duré 150 ans, 200 ans. Et Édom, ça a duré plus de 2000 ans. ואם שהיא מלכות גדולה מאוד מאוד, כן? ותבע יוצא מכל העולם, et en plus elle domine le monde entier. אבל בעצם קטנה, ça c'est un enseignement absolument vertigineux que nous enseigne le Maharal. וזה שדרשו טור הוא אלא שהוא גזלן. Ils ont fait un drouche, ils ont dit, on dit tour, une colombe, mais en même temps il est gazlan. וזה סוד גדול בעניין אדום. שאומה פרוטה בעצמה. L'Occident est une civilisation très petite. Et là, chez Gozelet, mais c'est un grand voleur.
Ou Kmo Gazlan Hashem Yeshlo Mamon Rav Besheker. Comme un voleur qui a des millions de dollars qu'il a volé, mais c'est pas lui. Ve'en ze be'atzmo mitzat shenatan Hashem yitboror. Et la rak gozel acherim. Bon, alors il faut s'arrêter 2 minutes. Ça veut dire quoi cette notion? D'abord, il faut comprendre que l'Occident, en est, et ça résonne tellement vrai pour celui qui connaît un peu la culture occidentale, c'est que l'Occident, en essence, est une civilisation basse par rapport à la civilisation de Babel, par rapport à la Grèce, par rapport aux civilisations antérieures, qui avaient la hauteur de l'homme. L'Occident inaugure une figure de l'humain basse. C'est pour ça qu'elle elle est tout à fait sujette à toutes les décadences, de toutes sortes de décadences idéologiques, décadences éthiques, décadences, toutes sortes de décadences. Elle est capable d'un laisser-aller absolu de l'homme. Mais de façon plus extraordinaire, c'est qu'on dit que toute sa puissance est due à une faculté extraordinaire qu'elle a, qui est celle d'absorption. L'Occident est capable de tout absorber et de tout transformer en petitesse, ce qu'elle absorbe, et d'en faire surtout un instrument de pouvoir. Elle va absorber la philosophie grecque, elle va absorber la puissance africaine, elle va absorber, en faire de la musique, du jazz, elle va absorber des choses qui en essence sont les hauteurs de l'humain, et en faire des produits de commercialisation qui vont ramener à une petitesse extraordinaire l'homme. Et c'est pareil d'ailleurs, même dans la culture, c'est pareil. Quand on voit même des très belles œuvres culturelles, comment récupérer les figures de l'humanité, c'est un abaissement. C'est toujours donné comme représentation. Tout le monde comprend qu'une représentation est l'antithèse de l'événement de vérité. La culture, ce qui est travaillé dans la culture au plus profond, c'est de donner à voir. C'est une sorte de voyeurisme culturel qui fait qu'on réduit l'événement de vérité, l'initiation, la grandeur humaine, à quelque chose de tout petit qui va être donné. Et ça, on le voit partout. Même dans les plus grandes œuvres, j'ai pas peur de dire. Quand on voit ça, on peut lire Salammbô de Flaubert, qui est une des plus grandes œuvres littéraires qui a jamais eu lieu. Il est évident que Flaubert écrivait pour être lu dans un milieu bourgeois, pour consommer, pour donner une sorte de beauté, et qu'il y ait une réduction de la grandeur antique, comme dans les opéras, où on réduit la grandeur à quelque chose qui est à l'écho de cette grandeur, bien entendu, mais qui est donné à consommer. On réduit à la consommation. C'est pour ça que tout le temps dans la Torah, tout le temps, vous verrez dans la Gemara, Rome est lié à la dimension mercantile de l'homme. Tout le temps. On parle de marché, on parle de business, on parle tout le temps dans l'homme, dès qu'on parle de Rome et qu'on parle de l'Occident et qu'on parle des dômes, c'est la dimension du commerce qui l'importe. Parce que le commerce est la façon la plus petite de pouvoir vectoriser toutes les dimensions de l'humain. Et aujourd'hui, on est arrivé à son plus haut niveau, puisque tout doit être rentable. Pourquoi est-ce que même la médecine doit être rentable aujourd'hui? Mais pourquoi tout doit être rentable aujourd'hui? Pas tellement pour l'argent, c'est pas une question d'argent. Les gens se trompent. Pas du tout une question d'argent. Parce que le discours de la rentabilité, le discours le plus bas, et donc et plus le discours est bas, quand je dis bas, le plus facilement accessible. C'est ça que je veux dire quand je dis bas. Tout le monde comprend que quelque chose doit être, ne se tient que c'est Universel, quoi. Ouais, exactement. Il tient seul, il n'y a pas besoin de le justifier. Et donc, on oublie complètement la notion de hauteur humaine. Et c'est la relation mercantile, le travail, le business, universalisé, qui permet cette dépréciation absolue, cette chute vertigineuse de l'homme. C'est Rome. Mais en même temps, il se présente comme... Mais c'est sa grandeur. En même temps, il a une possibilité d'absorption absolue. Il n'y a aucune civilisation qui reste étrangère à l'Occident. Ils vont tout vous prendre. Il n'y a rien. On va vous allez avoir des échos musicaux mais alors, vous comprenez? On va tout prendre. Tout est bon à prendre. D'ailleurs, alors, le rêve de Daniel, la 4e bête, est une bête qui dévore toutes les autres bêtes, et qui est faite de toutes les autres bêtes. Mais qui n'est plus une bête, qui est un monstre. D'ailleurs, c'est pas un hasard si même le Dieu
Et la religion de l'Occident est une religion usurpée. On prend un Dieu juif et on prend une Torah qui est pas eux, on en fait le Nouveau Testament. C'est un vol. Comme on dit, gazelle. Il se présente comme un tort, comme la colombe, comme la beauté, comme la paix, comme les grandes... Mais en essence, c'est du vol. Comme dit l'Agma, le romain, le latin n'est pas une langue. Il n'y a pas de culture, ils ont tout pris, ils ont pris tout au grec, etc., etc., etc. C'est toujours comme ça. Et tout le monde comprend combien ou jusqu'à où vont les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui médite ces concepts marals, là, ça va très, 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 très loin. D'un point de vue de la compréhension de qu'est-ce que la philosophie, l'histoire de la philosophie, l'histoire de l'art, l'histoire du politique, l'histoire de l'Occident, c'est sous le script du Maharal qu'il y a une sorte de double lumière, une immensité, une grandeur. Et le Maharal dit dans le Ner Mitzvah qu'il y a dans l'Occident, par contre, une récupération de la notion d'absolu qui est phénoménale. C'est la civilisation qui va le plus ressembler à Israël. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. La deuxième interprétation de l'animal, ça va être Israël. Et toujours c'est comme ça. Par exemple, on voit la vache rousse, à un moment donné c'est interprété comme Esav dans Ner Mitzvah, et après comme Israël. Tout le temps, c'est où Esav, Israël. Et c'est pas un hasard si Esav et Israël sont des frères jumeaux. Bon, là, ça nous mène à des considérations énormes. Mais donc, en même temps, l'Occident, Esav, est ce qu'il y a de plus vide, comme disait Benny Lévy, par rapport à, il a emprunté ça au Maharal, l'empire du vide, ou l'empire du rien. Mais cet espace vide est tellement infini qu'il donne en résonance, qu'il devient le lieu de l'absolu. C'est pour ça qui est tout à fait paradoxal. Il devient le lieu de l'absolu. Plus que la Grèce, plus que Mède et plus que Babel. Qui restait singulier quelque part. Qui n'avait pas... parce que justement, ils avaient une sorte d'auteur humaine. Chacun selon. Le Babel apportait à son apogée la notion de gloire humaine. Mède, les Perses apportaient à son apogée la notion du corps humain. Et la Grèce apportait à son apogée la notion de la pensée humaine. Mais justement parce qu'elles étaient une facette de l'humanité, elles n'étaient pas universelles. Dans Édom, comme elle est le reflet de toutes les formes d'humanité, alors en même temps il y a une petitesse, puisqu'elle n'a rien en soi, et elle usurpe tout. Mais de l'autre côté, il y a une ouverture de la dimension de l'absolu. Et c'est pour ça qu'il y a une lutte avec Israël à la Sof. Parce que ces deux absolus, le lieu de l'absolu qui va être réduit à l'espace justement vide, ou le lieu d'absolu qui va être réduit, qui va être renvoyé à la parole divine. Et donc là, on a une lutte vertigineuse entre deux formes d'absolu. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est la petitesse de Édom et de Esav qui va lui permettre sa grandeur. Très bien, on va arrêter là, parce qu'on a dépassé déjà l'heure. Ok. Très bien. Bon, après, on peut lire la suite, c'est intéressant aussi. Très bien, on s'arrête là. On fera, si Dieu veut, le deuxième chapitre la semaine prochaine.